La dernière fois, je vous ai présenté l'effet multiplicateur de Keynes. L'effet multiplicateur en macroéconomie renvoie à l'idée que l'augmentation d'une variable économique, comme l'investissement, les dépenses publiques, etc., peut conduire à une hausse plus que proportionnelle d'une autre variable et principalement générer plus de croissance économique. Si je reviens à mon graphique ici de l'offre globale et de la demande globale, le fait par exemple d'augmenter les investissements peut provoquer une augmentation plus que proportionnelle du PIB, dans ce sens-là. Et donc par exemple, on va avoir ce niveau de PIB avec une autre courbe de demande globale qui passerait sur ce point-là. Pour Keynes, l'effet multiplicateur peut jouer aussi sur d'autres paramètres comme les dépenses publiques par exemple. C'est-à-dire que l'augmentation des dépenses publiques peut générer une croissance plus que proportionnelle par rapport à la variation des dépenses publiques. Mais tout ça, ça reste valable dans une économie de sous-emploi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer davantage cette notion de plein emploi et de sous-emploi. Si je reprends ma formule générale, PIB est égal C plus I plus G plus X moins M. Le PIB, en fait, c'est tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays. C'est l'ensemble des biens et services produits et échangés sur le marché dans un pays. Et ce qui permet de produire ces biens et services dans un pays, c'est ce qu'on appelle les facteurs de production. Il y en a deux, vous avez le capital et le travail. Et donc, cette production-là, ces produits, ces biens et services sont produits en fonction, en fait, de l'utilisation de ces deux facteurs de production. Dans une économie en sous-emploi, ces deux facteurs ne sont pas utilisés à leur capacité maximum. Et puisqu'en sous-emploi, on a le capital qui est fixe, l'objectif reste d'augmenter L, c'est-à-dire avoir plus d'emplois dans le pays et moins de chômage. Je vous donne un exemple pratique. Vous avez par exemple, dans une économie, autant de facteurs de capital et de travail. Le capital est représenté par cette quantité de machines, d'usines, d'outils, etc. Et le facteur travail est représenté par exemple par ces travailleurs. Donc l'utilisation de ces deux facteurs de production, la combinaison d'une manière ou d'une autre de ces deux facteurs de production donne le PIB, donne la production au niveau national. Là, on peut mettre K pour capital. Une économie qui fonctionne en sous-emploi signifie qu'il y a moyen encore d'ajouter d'autres travailleurs qui sont au chômage et d'ajouter encore d'autres usines, d'autres machines, d'autres capitales. Et donc, au lieu de se limiter à cette quantité de facteurs de production, on va avoir plus de facteurs de production en marche dans la société, ce qui va produire davantage de PIB. Avec cette quantité de facteurs de production, on est en sous-emploi et en utilisant le maximum de facteurs de production, on se retrouverait dans une économie en plein emploi. Et ce qui permet de passer d'une économie en sous-emploi à une économie en plein emploi, c'est bien l'objectif principal de cette analyse macroéconomique. Si je reviens à mon graphique ici, l'une des solutions à ce problème, c'est de croître les investissements dans l'espoir d'avoir un effet multiplicateur qui va faire en sorte de déplacer cette courbe AD, demande globale, plus loin. Et donc avoir moins de chômage dans le pays. Une deuxième chose qui peut être utilisée et qui peut avoir aussi un effet multiplicateur, c'est d'augmenter les dépenses publiques. Et ça aussi, on peut le prouver mathématiquement. C'est-à-dire qu'on peut démontrer mathématiquement que la variation du revenu, ou bien du PIB, est égale au multiplicateur keynésien fois la variation des dépenses publiques. C'est-à-dire que si la propension à consommer est de 0,8, ce multiplicateur va prendre la valeur 5. Et donc, si on augmente les dépenses publiques de 100, on va avoir une variation de revenus de 5 fois 100, ça fait 500. Je vais vous donner la démonstration mathématique de tout ça. Si je prends par exemple les deux formules ici, vous avez Y qui est le PIB est égal la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations. Et puis vous avez la deuxième formule, la consommation est égale à la propension à consommer 1 fois le revenu national ou bien le PIB plus la consommation autonome qui est une constante. Si on utilise ces deux équations, qu'est-ce qu'on va avoir? Je prends cette première formule et je remplace en fait C par ceci.
D'abord, pour simplifier, on va supposer qu'on est dans une économie fermée, c'est-à-dire il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'importation. On va supprimer X et M. Et donc, je remplace ce C par sa valeur ici. Je vais avoir Y est égal à A fois Y plus B. Tout ça, c'est le C, c'est notre C ici, plus I plus G. On n'a pas besoin de ces parenthèses, je vais les supprimer. Je passe à Y de l'autre côté de l'équation. Je vais avoir Y moins AY est égal B plus I plus G. Je mets en facteur Y, je vais avoir 1 moins A ici est égal B plus I plus G. Après, ce qui reste à faire, c'est de calculer Y en fonction du reste. Donc, je vais avoir B sur 1 moins A plus 1 sur 1 moins A fois I plus 1 sur 1 moins A fois G. Et là, ce qui reste à calculer, c'est la variation de Y par rapport à la variation de G. Et en mathématiques, on utilise les dérivées partielles. La dérivée partielle de Y par rapport à G est égale, on va dériver tout ça par rapport à G. Donc tout ça, ça va partir parce que c'est une constante par rapport à G, ce qui donnera tout simplement 1 sur 1 moins A. Et ça, c'est notre multiplicateur keynésien. Si la propension à consommer, par exemple, est de 0,8, tout ça est égal à 5. Et donc, la variation du revenu par rapport à la variation des dépenses publiques est égale à 5 dans le cas où la propension à consommer est de 0,8. Et donc, on arrive au même résultat que dans le cadre de l'investissement. Si j'augmente mon investissement, par exemple, d'une unité, Y augmentera de 5 unités. Et c'est pareil pour les dépenses publiques. Si je l'augmente d'une unité, Y augmentera de 5 unités. Sauf que ici, il faut préciser que les décisions d'investissement appartiennent au secteur privé, c'est-à-dire c'est les entreprises dans l'économie nationale qui vont décider d'augmenter les investissements. Mais G, les dépenses publiques, est de ressort de l'État, ce qui nous mène vers l'étude des politiques économiques. Il y en a principalement deux. Vous avez la politique budgétaire et la politique ou bien les politiques monétaires.